Salut à tous. Aujourd'hui, on plonge dans une carrière qui fait vraiment rêver, celle d'ingénieur ou d'ingénieur en aéronautique. On va décortiquer ensemble le parcours, les missions et les opportunités pour celles et ceux qui ont la tête dans les étoiles, mais qui gardent aussi les pieds bien sur Terre. Imaginez un peu. Participer à la création du prochain avion supersonique, ou bien développer un système de navigation pour des satellites qui vont explorer l'espace. C'est exactement ça le quotidien de l'ingénierie aéronautique, être vraiment au cœur de l'innovation. D'ailleurs, cette petite exploration d'un métier fascinant, elle vous est proposée par Trajectoire, qui est un centre d'orientation scolaire et professionnelle ici, en Belgique. Leur mission, c'est justement d'éclairer les choix de carrière. Allez, c'est parti, on entre dans le vif du sujet. Première section, la mission. Concrètement, ça consiste en quoi? Que se passe-t-il au jour le jour? Alors, pour faire simple, c'est la personne qui va imaginer, construire et puis tester absolument tout ce qui vole, des avions de ligne aux drones en passant par les satellites. C'est un métier qui demande à la fois une créativité immense et une rigueur technique sans faille. Dans la pratique, au quotidien, c'est super varié. Un jour, on est sur l'ordi à concevoir une pièce, le lendemain, on lance des simulations pour tester la résistance des matériaux, tout ça en cherchant à optimiser les performances des moteurs, et surtout, on collabore sans arrêt avec des experts d'autres domaines. Ok, donc on sait ce que c'est. Mais comment on y arrive? C'est quoi le plan de vol pour y parvenir? Quelles études faut-il suivre et quelles sont les compétences indispensables? En général, le parcours standard, c'est 5 ans après le secondaire. Ça commence avec le CESS, le fameux certificat d'enseignement secondaire supérieur, avec une orientation en sciences fortes, bien sûr. Après ça, c'est parti pour un bachelier de 3 ans, puis un master de 2 ans, souvent avec une spécialisation en aéronautique. Et là, attention, c'est un point super important. La technique, ça ne fait pas tout. Bien sûr, il faut être solide en maths et en physique, ça c'est la base. Mais la créativité, l'esprit d'équipe et cette capacité à résoudre des problèmes vraiment complexes sont tout aussi essentiels. Donc la vraie question à se poser, c'est est-ce que ce profil, ça me correspond? Est-ce que ça colle à ma personnalité, à mes points forts? C'est une réflexion qui est vraiment essentielle avant de se lancer dans un parcours aussi exigeant. Et justement, pour passer de la simple intuition à quelque chose de plus concret, il y a des outils pour ça. Par exemple, les quiz gratuits sur le site trajectoire.be. Et attention, trajectoire avec un K. Permettent d'obtenir une analyse personnalisée de son profil. C'est une bonne piste. Bon, on a parlé études, on a parlé profil. Parlons concret maintenant. L'argent, les débouchés, comment ça se passe en Belgique? Allez, parlons chiffres. Le salaire de départ, il est plutôt pas mal. En début de carrière, on peut s'attendre à un brut mensuel qui tourne autour de 3 200 €. Et ça ne s'arrête pas là, loin de là. Comme on le voit ici, ça évolue assez vite. Avec de l'expérience, on grimpe facilement entre 4 500 et plus de 5 500 € bruts par mois, et ça peut même aller plus haut dans les grandes entreprises. Maintenant, un chiffre qui interpelle un peu, c'est la répartition homme-femme. On voit que le secteur est encore très masculin, avec seulement 18% de femmes. C'est un point important, ça montre qu'il y a encore pas mal de chemin à faire pour la diversité. Mais la bonne nouvelle, c'est que le secteur est en pleine forme. On parle d'une croissance annuelle de 4% et surtout un taux d'insertion professionnelle de 92%. Les perspectives sont donc excellentes, notamment avec des acteurs belges majeurs comme Sapka ou Sonaca. Les chiffres, c'est une chose, mais la réalité vécue, c'en est une autre. Pour rendre tout ça plus humain, on va écouter ce que dit une professionnelle du secteur. Voici Chloé. Elle a 25 ans et elle est ingénieure chez Sapka. Elle dit « J'adore la diversité de mon travail. Entre conception et test. Chaque jour est un nouveau défi. C'est passionnant et gratifiant. » Son témoignage, il illustre bien le côté stimulant de ce métier au quotidien. Ok, on arrive au bout de notre tour d'horizon. C'est le moment de tout rassembler pour que chacun puisse se faire sa propre idée. Alors, la question finale, prêt pour l'embarquement? Pour prendre une bonne décision, il faut regarder les deux côtés de la médaille. Côté plus, c'est un métier hyper innovant, passionnant, avec un bon salaire et de belles perspectives. Côté moins, c'est exigeant, ça demande une rigueur de tous les instants, les horaires peuvent être irréguliers et il y a une pression énorme liée à la sécurité. L'erreur n'est juste pas une option. Voilà, maintenant qu'on a tout vu, la mission, les études, le salaire, les réalités du métier, la question finale, elle est pour chacun d'entre nous. Est-ce que cette trajectoire, elle résonne avec mes propres aspirations et mes compétences? Avoir une intuition, c'est bien, mais la confirmer, c'est encore mieux. Pour vraiment savoir si ce métier correspond à sa personnalité, et pour ne pas se tromper, le mieux, c'est de faire le test
Et ça tombe bien, il y a justement une analyse de compatibilité gratuite sur trajectoire.be. Voilà, c'est le moment de passer de la réflexion à l'action. Merci d'avoir suivi cette présentation et on vous souhaite une excellente exploration de votre future trajectoire.